Allez, salut à toi, bienvenue dans cette grosse vidéo sur My Way Finance. Je te passe en revue la totalité de mon portefeuille de halte saison que j'ai conçu pour la deuxième vague. Il se porte plutôt très mal. Je vais te passer en revue l'ensemble des altcoins. Je vais te dire si je rentre de nouveau dessus ou pas du tout. Allez, tu peux voir à côté de moi l'écran et tu peux voir les dégâts. Voilà, j'ai 6 366 euros de capital en position. Aujourd'hui, je perds 1373,22 euros. Il y a pire que moi. J'ai moins 17,74%. Je connais des collègues, des confrères qui ont bien pire que moi, qui ont du moins 65% sur leur portefeuille, mais je suis rentré relativement tôt, ce qui me permet d'amoindrir ma baisse. Et tu vas voir qu'il y a quand même quelques jetons qui sortent la tête de l'eau, comme le Caspa. Et j'ai le CKB, mon petit CKB que j'adore, qui perd près de 40%. C'est une vraie catastrophe. On va aller voir si je rentre dessus ou pas. Tu peux voir la courbe de la totalité du portefeuille qui a été créée au mois de mai. Tu as également ici la différence entre mon portefeuille en bleu et le BTC que tu vois ici avec une large partie d'écart. Voilà. Donc c'est plutôt sa part, c'est ce qu'on appelle la divergence. Allez, je te rappelle ceux que j'ai en portefeuille tout de suite maintenant. J'ai du Pendle. J'ai du Caspa, j'ai du Maple, j'ai du Réserve. On va tous aller les voir. On va commencer par le CKB. Je crois qu'il est là. On va commencer par lequel? Allez, non, le Dusk. Allez, le Dusk. Donc ça, c'est un jeton que je ne peux pas te montrer sur TradingView puisque je passe par CoinMarketCap et il n'y a pas de possibilité d'avoir une vue. Tu peux te rendre compte tout de suite qu'il est à la baisse. C'est une chute libre, je suis en un mois ici. Il est à la baisse et que je vais absolument rien faire. Je ne vais pas me positionner dessus pour re-rentrer puisqu'il est encore en chute libre et il descend. Donc je ne bouge pas, je vais te montrer et te dire quand je rentre dans les autres positions. Ensuite, position sur le centrifuge. Centrifuge, là, je t'ai préparé l'analyse technique. Centrifuge, chaque bougie égale une journée. Centrifuge, chute libre aussi également. Comme tu peux le voir ici, il a cassé, tu as vu, le RSI a été cassé, a cassé la zone. Il est arrivé en zone de 20. C'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a eu une survente. Donc, on va pouvoir rentrer prochainement dessus. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ici, il y a un petit crochet et tu vois ici, il repart vers le bas. Je suis en day, c'est-à-dire une bougie égale une journée. Donc, je ne vais rien faire. Je vais laisser passer la semaine prochaine avant d'entrer dessus. Par contre, effectivement, si j'avais allumé mon écran à ce niveau-là, je serais rentré illico sur le centrifuge pour rajouter une louche type DCA. J'espère que toi tu l'as fait si tu as constitué le même portefeuille que moi. Ensuite, alors on sort de Pendle et on va donc chez CKB Nervous Network. Tu vois que c'est la chute libre. Je suis en une journée, on va prendre en un mois. Voilà, chute libre. Tu vois, il est en train ici de taper la résistance. Voilà, alors il est sur le support, mais c'est aussi une résistance, donc il peut casser le support vers le bas et puis aller encore plus bas et encore toujours plus bas. En tout cas, il est descendu, comme tu peux le voir ici, en dessous des 1 centime. Donc, il va falloir bientôt, je dis bientôt, rentrer dessus. Reste connecté sur ma chaîne. Je vais te dire quand je vais rentrer si je remets une louche dessus, en sachant que je perds aujourd'hui en un mois 30% et sur la totalité, je l'ai vu, on était à 40% sur la perte sur mon portefeuille. Ensuite, j'ai aussi le Pendle. Pendle, tu vois, ici, il résiste plutôt pas trop mal à la situation. Ça, c'est une bonne chose parce que il permet à mon portefeuille de garder un petit peu la tête hors de l'eau avec les moins 18%. Il est ici sur le RSI plutôt il part plutôt vers le surachat. Je ne fais rien du tout. Je n'achète pas du Pendle. Je ne mettrai pas de Pendle la semaine prochaine. Ça, c'est une certitude. Alors, revenons maintenant aux autres. Pendle, Caspa, on l'a fait. Maple. Allez, on va voir le Maple où il en est.
et ce que le graphique nous dit à ce sujet. Alors, ouvre-toi et dis-moi tout de suite. Alors, on va aller voir tout de suite le TradingView. Et on va mettre le RSI en place pour pouvoir avoir une vue plus générale sur le Maple. Tient plutôt, hein, il est vers le bas effectivement, il a fait des montées, mais quand tu regardes les poussées, on est à une journée, on est en mois d'octobre. C'est quelque chose qui résiste assez fort. Ça, c'est quelque chose dans laquelle quand je suis entré en position dessus, je me suis dit que ce jeton allait plutôt pumper de manière importante dans la deuxième vague de la halte saison. Je te donnerai mon objectif puisque j'ai pas fait de vidéo à ce sujet dessus. Voilà, il est plutôt bien. Je fais rien, je ne bouge pas. Il n'est pas du tout à acheter en ce moment. On va laisser la vague passer. Réserve, on a fait. Nervos, on a fait. Le Swarm. Alors le Swarm, on va voir si on peut aller pareil sur TradingView, voir de quoi il retourne. Il est à 0,42. 0,42, c'est pas terrible. Tu as vu les chutes, il est complètement instable, Coco. Il est pas beau du tout. On va aller ici lui mettre pareil le RSI. 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 Ouais, la chute libre, chute libre, chute. Rien à faire. Regarde, là, on peut rentrer. Là, par contre, on peut rentrer sur le Swarm. Ça, c'est juste en analyse du graphique. Là, tout de suite, avec le RSI, on peut rentrer dessus. C'est un moment opportun. Je vais voir ce que je vais faire si je peux aller gratter un petit peu de monnaie à droite et à gauche. Sache que avant d'acheter, je vais aller voir si effectivement il n'y a pas une information sur les fondamentaux pour savoir s'il n'y a pas une chute, une vente, une escroquerie ou je ne sais pas quoi sur ce jeton avant de rentrer dessus. Je ferai mes recherches également. Alors pour ce faire, eh ben, on va aller regarder les différentes informations, actualité du marché, actualité, rien du tout, rien du tout. Tu vois, ça date de 18 jours, la chute est de maintenant, ça date de 18 jours. Je vais aller faire ma petite enquête, si je peux m'exprimer ainsi, sur ce jeton et voir si cette semaine je rentre sur le Swarm. En tout cas, il est en bonne position. Le RSI indique une valeur de survente, donc pourquoi pas rentrer dessus. Je te rappelle que c'est des produits quand même à haut risque, très très haut risque. Et moi, c'est ce que je vais faire. Et toi, tu es responsable de ce que tu vas faire parce qu'il n'y a pas de conseil ici. Alors, parce que moi, je te montre uniquement ce que je fais. Ici, nous avons The Root. The Root, qu'est-ce que ça donne The Root? Ah ouais, alors chute libre. Alors là, c'est une catastrophe aussi. On va aller voir sur TradingView. TradingView. Et on va voir si il est opportun de rentrer dessus. Bon, il y a une stabilité. Hop, il est bien en dessous du RSI 50. Donc, pourquoi pas rentrer dessus progressivement. Je regarderai ça cette semaine. Progressivement, il se peut que je rentre dessous. Tant qu'il reste dans cette zone des 0,50, 0,30, voire 0,20, ça serait pas mal. Et ben pourquoi pas, parce qu'on se rend compte que là, il est dans un prix juste après l'introduction du jeton sur le marché. Je pense qu'ici, le support, il peut craquer. Et là, s'il craque, ça peut faire très, très, très mal. Et alors là, je louche un grand maximum sur ce jeton. Alors ensuite, j'ai du aérodrome. Alors de plus en plus risqué, là, attention, hein, de plus en plus risqué sur l'aérodrome. Alors qu'est-ce que ça donne? Il est à 0,72. 0,72. Qu'est-ce que je vais faire dessus? Allez, un petit coup de TradingView. On ouvre la charte, on met son RSI pour savoir où il en est concrètement. Ah zut, j'ai fait une connerie. Alors on y va. Bon, on a le double RSI, on s'en fout. Close à 14, close à 14. Ok, ici, bon, on va l'enlever là pour voir, avoir un graphique plus intéressant. Ah, il se stabilise, pareil, il arrive ici. Il a un support, comme tu peux le voir ici, il y a un support. Donc, il vient de rebondir dessus, mais il va sans doute repartir. Enfin, je ne suis pas devin, je te le rappelle. Il est sur le support qui est ici. Voilà, il est en dessous du 0,50. Pourquoi pas venir
Là, il repart vers le bas. Pourquoi pas venir cette semaine remettre une petite louche type DCA comme je fais sur mon portefeuille pour renforcer mes positions et être sûr qu'ils repartent vers le haut de plus belle lorsque le marché va remonter. Allez, le Stax, qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit? On laisse la charte s'ouvrir et on va voir si on peut aller sur TradingView pour ce produit. Allez, on passe sur TradingView, chute libre. Il est en chute libre, il a 1,50. Alors, j'adore ces configurations parce que c'est là où la plupart des gens sortent des positions, ils se font la malle, ils ont peur. Par contre, quand le marché remonte, ils reviennent comme des pigeons et c'est beaucoup trop tard pour eux. Voilà, très très belle position aussi du RSI avec un support également ici. Alors, sur tous les altcoins qu'on vient de voir, il va falloir d'abord être certain que le support ne casse pas. D'accord? Sinon, on rentre dedans et après, on ne sait pas où on va. On peut aller au ras des pâquerettes. Le projet peut s'écraser vers le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dedans puisqu'on gère son risque avec un bon money management et ça se passe bien. Chacun a naturellement son risque, son money management pour lui. Voilà, il est sur le support. Pareil, à étudier cette semaine puisqu'on est des bougies en daily. Donc, on attend de voir si on rentre dedans. Je ferai un petit short si jamais je rentre dedans ou alors une vidéo si j'ai le temps. Conflux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Conflux? En tout cas, le marché s'écrase, 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 s'écrase. Et ça, c'est bon. C'est bon et j'aime bien le répéter. Parce qu'effectivement, à mon avis, ça va donner des choses très très intéressantes pour ceux qui sont sortis et surtout ceux qui sont restés et qui ont rajouté des louches sur leur position. C'est qu'ils ont su gérer leur bon money management parce qu'ils savent où ils sont. Et je vous rappelle l'expression « garder les mains sous ses fesses lorsque le marché tombe ». D'accord ? Et si vous avez géré votre money management de manière convenable, eh bien normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, là aussi, on a une ouverture, on a le marché qui s'est écrasé. Il est super beau. Ça fait horrible de se réjouir d'un marché qui s'écrase. Et là, voilà, il est là. Ça veut dire que quand je vais re-rentrer dessus, je vais pouvoir reloucher avec moins de fonds et acheter beaucoup plus de jetons. Et là, ça va être très intéressant lorsque le marché va remonter, si celui-ci remonte naturellement. Tu vois ici, il est pareil, il est sur un support, il est sur ce support qui est ici. On ne sait pas ce qu'il va donner, donc on va… Ouais, non, il est toujours sur le support. On va donc attendre de voir cette semaine ce qu'il se passe au niveau information parce qu'on n'est pas à l'abri que fin juin, début juillet, ça s'effondre encore. On n'est pas du tout à l'abri. Et là, seuls les spécialistes vont rester en position pour… Alors celui-là, on l'a fait et celui-là, on l'a fait. Donc voilà, tu as l'ensemble de mes positions que tu vois. Je n'ai pas bougé une seule position. Je n'ai rien vendu. Néanmoins, mon portefeuille s'écarte, comme tu le vois ici, progressivement de la valeur du Bitcoin. Le Bitcoin baisse. Mon portefeuille baisse beaucoup plus vite que le Bitcoin. Mais il grimpera beaucoup plus vite que le Bitcoin quand le Bitcoin aura pris énormément de capitaux. C'est normal si tu regardes les autres charts. Tu vois que les ETF sur Bitcoin, eh bien, il y a des liquidations, ça sort progressivement. Il y en a qui récupèrent leur monnaie, il y en a qui ont les poètes et qui s'en vont du marché. Et ça me fait rigoler. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je t'invite à mettre un pouce bleu, à me poser des questions sur mon portefeuille, exclusivement sur mon portefeuille dans cette vidéo. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.